Bonjour à vous! Dans cette courte vidéo, nous allons vous introduire le cours sur les principaux changements du CNB 2015 modifié Québec. Cette formation est appuyée par un fichier PDF que vous pouvez télécharger sur notre plateforme de formation. Ce fichier comporte 27 pages. Je suis Nicole Olivier du service de la formation continue de Technormes. Je suis architecte et formatrice dans le domaine des codes et des normes de construction pour les professionnels du bâtiment. Je suis la chef de service de la formation continue et je m'occupe de la coordination des formations offertes par Technormes. J'interviens aussi en tant que conseillère technique dans le service Codes et normes, sécurité incendie. J'analyse l'application des exigences réglementaires de construction et de sécurité incendie pour des projets qui sont à l'étape conceptuelle. J'ai également effectué de nombreuses inspections et vérifications de bâtiments existants pour évaluer les mises en conformité requises ainsi que des expertises concernant des dossiers en litige. Pourquoi suivre ce cours? Comme vous le savez, le CNB 2015 modifié Québec est entré en vigueur le 8 janvier 2022. Vous allez avoir une période de transition de 18 mois s'étalant jusqu'au 8 juillet 2023. Nous discuterons plus amplement de cet élément dans le prochain vidéo. Vous pouvez trouver en ligne les différents supports du CNB et du décret. Tous les liens de téléchargement vous seront communiqués dans la section références de cette présentation. La version administrative du CNB 2015 modifié Québec n'est pas encore publiée par le CNRC. Dès sa sortie par le CNRC, le service de la formation continue et des communications de Technormes s'assureront de vous transmettre le lien pour le téléchargement du document final via nos infolettres. Je vais vous présenter cette nouvelle formule de formation en vidéo. Cette formule intègre des vidéos explicatives que vous pourrez suivre à votre rythme, des questionnaires à remplir pour vous auto-évaluer, un forum d'échange entre participants où vous pouvez écrire vos commentaires et poser vos questions, et finalement, une classe virtuelle avec le formateur qui répondra à vos questions en direct. Pour poser vos questions, vous pouvez aller dans le haut de la page de votre formation pour cliquer sur le forum. En cliquant, vous pouvez aller dans le forum qui est séparé selon les sujets de vidéo. Vous pouvez aller dans un item et aller dans le champ « Nouvelles réponses » pour écrire votre question. Notre objectif à la fin de cette formation est de vous permettre d'assimiler les principaux changements apportés aux exigences de la partie 3 et de la partie 10 selon l'analyse préliminaire d'un sujet. Vous allez voir dans la présente formation, parfois je vais dans la partie 9 pour vous expliquer quelques changements. Mais je tiens à vous prévenir, je ne vais pas couvrir tous les changements de la partie 9 dans le cadre de cette formation. Il va de soi que Technormes détient tous les droits de propriété intellectuelle de cette formation et de sa présentation en support. Nous allons vous présenter maintenant la table des matières de cette formation. Après la présente introduction, nous allons ensemble regarder le champ d'application, la mise en vigueur et la période de transition du chapitre 1 bâtiment du Code de construction incorporant le CNB 2015 modifié Québec. Nous allons ensuite énumérer les modifications, ajouts et suppressions de certaines définitions. Ensuite, nous allons voir l'impact de l'utilisation du CNB 2015 modifié Québec dans un projet avant juillet 2023. Nous allons exposer certains changements du chapitre 1 du Code de construction incorporant le CNB 2015. D'abord, nous allons discuter des principales modifications sur les caractéristiques du bâtiment. Ensuite, nous allons discuter des principales modifications sur les exigences applicables lors d'une analyse préliminaire. Vous constaterez que nous allons couvrir cela en plusieurs vidéos et sujets. Également, pour certains sujets, nous avons des cours plus pointus les concernant. Si vous souhaitez aller plus loin dans votre connaissance de ces sujets, cliquez sur le lien pour voir notre offre de formation. Notez que les modifications apportées à la partie 10 seront exposées au fur et à mesure des sujets traités. Alors, comment voir dans la présentation les changements visés par le CNB 2015 modifié Québec? Vous retrouverez à la fin du PDF de l'introduction une annexe qui débute à la page 14.
Nous avons préparé un tableau détaillé concernant les modifications qui ont été reconduites par le Québec que vous pouvez consulter en annexe. Il s'agit donc de modifications faites par le Québec qui ne sont pas changées entre les deux versions du CNB 2010 et du CNB 2015. Prenons comme exemple la sous-section 3.1.6 qui a été reconduite avec la majorité des modifications qui ont été apportées par le Québec. Dans le cadre de la formation, nous n'allons parler que des changements qui sont différents entre les deux versions du CNB 2010 et du CNB 2015. Lorsque la version administrative du CNB 2015 sera publiée, les modifications qui ont été faites entre une version et sa précédente sont marquées par des traits dans les marges du texte. Il y a un trait mince lorsqu'il s'agit d'une modification provenant du CNRC, alors que lorsqu'il s'agit d'une modification provenant du Québec, il y a un trait gras. Vous noterez que les traits peuvent être à droite ou à gauche du texte, cela dépend de la reliure du document physique. Comme la version administrative n'est pas encore publiée, pour cette formation, nous avons utilisé des pictogrammes pour localiser les documents référés. Un symbole du CNB 2010 modifié Québec, un symbole 2015 pour le CNB 2015 modifié Québec qui sont des extraits du décret. Finalement, un symbole provenant du texte du CNB 2015 du CNRC. Nous avons également un code de couleur. La couleur orange pour les textes modifiés ou supprimés, la couleur bleue pour les nouveaux textes. Parlons maintenant des questionnaires et des références. Pour pouvoir recevoir votre attestation de participation à la formation, vous devez compléter l'écoute des différentes vidéos préenregistrées de la formation et répondre au court questionnaire qui suit chaque vidéo. Ne vous inquiétez pas, ces questionnaires sont une auto-évaluation pour chacun de vous et la justesse des réponses ne conditionne pas l'obtention de votre attestation. Mais les questionnaires sont obligatoires pour vous permettre d'obtenir l'attestation de participation. Voici donc une liste des documents de référence que vous pouvez consulter au fur et à mesure de la formation. Comme indiqué au début de la formation, dès que la version administrative du CNB 2015 sera publiée, vous en serez informé par nos infolettres. Merci d'avoir écouté cette vidéo d'introduction. Il n'y a pas de questionnaire à remplir pour confirmer l'écoute de cette vidéo. Si vous avez des questions pour clarifier des points traités dans cette vidéo, vous pouvez les poser dès maintenant dans le forum. Les questions posées dans le forum concernant l'introduction seront répondues dans le forum car il s'agit sans doute de questions sur le déroulement de la formation. Vous pouvez maintenant débuter l'écoute des autres vidéos. Bonne formation!